Bonjour et bienvenue sur Algomus. Cette vidéo va nous présenter maintenant comment on réalise finalement des tests avec PHP Unit concrètement. On a vu pas mal de théories au niveau des tests, on a vu les différents types de tests dans une première vidéo, puis on s'est arrêté plus sur les tests unitaires qui sont justement les tests qui sont dédiés aux développeurs, et cette vidéo va nous montrer comment concrètement on va mettre en place les choses. Donc ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est la mise en place de tests unitaires au travers du framework PHP Unit, qui est un framework qui permet de faire des tests unitaires en PHP, comme son nom l'indique, PHP Unit. Et donc on va voir que les tests sont eux-mêmes écrits en PHP, ce qui fait en fait on n'a pas un langage spécifique à apprendre pour faire les tests. Donc c'est quelque chose de bien quand même. C'est-à-dire qu'on va utiliser le PHP sur lequel on travaille également comme langage pour programmer nos tests. Toute première chose, je vais vous présenter comment installer PHP Unit et comment en tirer profit par la suite au travers des différentes fonctionnalités de PHP Unit. Commençons avec la première partie qui concerne l'installation. Pour installer PHP Unit, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le site de PHP Unit, phpunit.de. Encore une fois, je ferai une synthèse où je mettrai tous les liens en description que vous aurez besoin. Et sur ce site phpunit.de, en fait, on va regarder dans la partie Take the First Step, le bouton vert, donc essayer de voir quelle est la première marche à suivre. Sur Take the First Step, on s'aperçoit qu'on est déjà sur une version PHP Unit 9, donc qui nécessite l'installation de PHP version 3 ou 4. Donc il faut qu'on soit sûr que les versions de PHP qu'on ait installées soient déjà au minimum la 7.3. Donc je vous propose de vérifier ça tout de suite. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement, vous prenez une invite de commande, donc vous tapez cmd dans les recherches de commandes et vous allez avoir votre invite de commande. Et sous votre invite de commande, ce que vous tapez php version, et cela, normalement, si PHP est correctement installé, vous allez voir apparaître dès le début votre numéro de version. Moi je suis PHP en version 8, donc je suis supérieur à 7.3. Essayez de voir ce que vous avez installé chez vous et essayez de voir que la version de PHP est bien supérieure à 7.3. Si ce n'est pas le cas, je vous incite à aller sur le site PHP pour télécharger une version plus récente. Bien, maintenant ce qui nous intéresse à partir du moment où on a cette version PHP, c'est de récupérer la version de PHP Unit. Et la version de PHP Unit, elle se fait toujours sur la page PHP Unit sur laquelle on était, sur les Getting Started with PHP Unit 9. Et vous avez ici le Here dans le paragraphe, et quand vous cliquez dessus, vous voyez que se met en téléchargement directement le PHP Unit 9.5.2, qui est la version qui est là en ce moment. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de télécharger cette version de PHP Unit et de l'insérer dans le répertoire où vous avez installé votre PHP, vos données PHP. Alors comment est-ce qu'on peut retrouver le répertoire dans lequel vous avez installé PHP? Eh bien tout simplement, vous faites la commande where dans votre invite de commande, where qui est le où en anglais, où est-ce que ça se situe, où est-ce que c'est localisé, et vous mettez where PHP, et ça va vous donner en fait le répertoire dans lequel PHP a été installé. Donc chez moi je l'ai installé dans C informatique bin PHP PHP exe. Donc c'est l'exécutable qui va me générer le PHP, je l'ai inséré dans ce répertoire. Ok, donc il suffit que je récupère ce nom de répertoire et que j'y installe ma version de PHP Unit. Donc je vais me rendre sous mon répertoire PHP. Donc sous mon répertoire PHP, on avait dit informatique, bin, PHP, et c'est là que j'ai mis mon répertoire PHP. On va le voir ici, j'ai tout ce qui concerne mon PHP. C'est l'installation de PHP, c'est fait à ce niveau-là. Et là, j'ai donc inséré mon PHP Unit 9.5.1.phare, qui est en fait l'archive qui va contenir toutes les classes qui concernent PHP Unit. Donc, pour pouvoir l'utiliser ensuite, je me suis créé un exécutable, une commande PHP Unit, qui contient l'instruction suivante, qui va me permettre en fait d'exécuter le PHP Unit à partir de la commande PHP. Donc pour ne pas avoir systématiquement à retaper tout ça, eh bien je vais récupérer ici mon archive.phare, donc moi j'ai la 9.5.1. Si jamais vous téléchargez maintenant la 9.5.2, il faudra changer le numéro de version dans ce fichier-là.
Ce fichier, je l'ai appelé phpunit.cmd.commande et c'est ce qui va me permettre de lancer ensuite phpunit. Dans la mesure où phpunit.cmd se trouve dans le répertoire PHP, eh bien, il est exécutable de partout dans l'arborescence puisque le répertoire PHP appartient à la variable pass. Donc, si une fois que je l'ai créé, ce fichier-là, je vais vous le mettre également, cette commande, je vais également vous la mettre à disposition. À partir de ce moment-là, je peux lancer donc ma commande phpunit et je peux regarder dans quelle version est ma version de phpunit. Et là, on voit que j'ai effectivement ma version 9.5.1. Donc, vous pouvez faire ce test-là pour voir si vous avez bien téléchargé le fichier phare au bon endroit et si votre fichier de commande PHP en fait, a bien la bonne instruction dedans pour appeler cette commande phare. Vous avez aussi d'autres façons d'installer phpunit en passant par Composer si jamais c'est une solution qui vous convient mieux. Je vous laisse pour cette solution vous reporter à la doc de phpunit. Donc l'important maintenant c'est d'avoir un phpunit qui est installé et que l'on va pouvoir utiliser. Et on va pouvoir l'utiliser comment, dans quelle mesure et quelles sont les fonctionnalités que va nous amener phpunit, et bien c'est le but de cette vidéo. Nous allons voir quelques-unes des fonctionnalités de phpunit, comment nous pouvons nous en servir et comment ça va nous aider en fait à faire des tests sur les différentes fonctionnalités des applications que nous développons. Pour cela, je vais m'appuyer sur ma présentation. Donc on va écrire nos premiers tests avec phpunit. Donc les spécificités qu'il y a à voir avec phpunit, on va les voir petit à petit. On va toujours essayer d'illustrer ça avec des exemples pour que ce soit le plus concret possible et on va voir comment tester certaines choses. Donc chaque classe de test correspond à un fichier PHP. Donc encore une fois, je l'ai dit, les tests sont écrits également en PHP, ce qui est plutôt appréciable puisque vous n'aurez pas à apprendre un nouveau langage si vous connaissez déjà le PHP. Les tests vont être écrits exactement dans le même langage que les programmes que vous écrivez. Donc toutes les classes héritent de la classe phpunit qui s'appelle testCase, et c'est par cet héritage-là en fait, que vous allez pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de phpunit. Toutes les méthodes de test, ça c'est très important, doivent être publiques, celles que vous écrivez, elles doivent être accessibles de l'extérieur de la classe, et doivent commencer par les 4 lettres TEST. Puisque pour qu'une fonction soit déclarée en tant que fonction de test, elle doit commencer par test pour PHP unique. C'est une convention qui a été adoptée. Si vous ne mettez pas test devant, en fait, la fonction ne sera pas considérée comme une fonction de test et ne sera pas évaluée. Donc il est possible également d'utiliser la notation addTest avant la fonction de test, qui va permettre de dire que la fonction suivante est une fonction de test. Et ça ne nous oblige pas forcément à utiliser test en début du nom de la fonction. Bon, moi j'ai pris le parti d'utiliser test dans le nom de la fonction, ça me permet de rester un petit peu dans les règles que m'impose phpunit, et finalement c'est une convention qui est assez simple à respecter, et finalement à la fin, ça vous permet rapidement de savoir quelles sont les fonctions test et lesquelles ne le sont pas. Puisque dans un fichier de classe test, on peut avoir des fonctions qui ne sont pas des fonctions à évaluer. On peut avoir des fonctions par exemple qui fabriquent des structures, qui remplissent des tableaux, qui créent des objets que l'on va utiliser par la suite dans nos tests. Et donc là, ce ne seront pas des fonctions à évaluer. Et donc ce ne seront pas des fonctions de test. Et donc dans les méthodes de test, pour évaluer les différentes valeurs, il faudra utiliser les méthodes d'assertion proposées par phpunit. Alors qu'est-ce que c'est qu'une méthode d'assertion ? Eh bien c'est une méthode qui va tester, par exemple, si deux valeurs sont égales, si une valeur est supérieure à l'autre, si deux valeurs sont différentes, si un tableau est vide, si au contraire un tableau est plein, et ainsi de suite. phpunit nous met à disposition un ensemble de valeurs qui va nous permettre de tester nos structures et nos valeurs dans nos programmes. Et phpunit va se baser sur ces valeurs d'assertion, en fait, pour nous donner le plus d'informations possible sur les tests pour que nous puissions facilement trouver s'il y a une erreur et la corriger. Donc, le premier test avec phpunit, on va utiliser simplement l'assertion la plus simple qu'il existe, qui est la fonction assertSame, qui va prendre deux paramètres et va juste vérifier que les deux paramètres en fait, ont la même valeur. Donc c'est le test le plus simple que l'on peut faire en termes de test unitaire. Donc dans un premier temps, nous allons utiliser uniquement des constantes pour bien comprendre le fonctionnement de ces fonctions. Et puis vous allez voir au fur et à mesure des exemples comment on va s'appuyer finalement sur des objets, sur des fonctions externes pour pouvoir tester les résultats de ces fonctions. Donc pour cela, pour mettre cela en place, nous allons utiliser l'exemple que nous avons appelé introduction test, que j'ai développé que je vais mettre en évidence ici.
Donc introduction test, on le voit, déjà c'est un fichier PHP, introduction test.php. Et on voit aussi avec les balises ouvrantes, balises fermantes, qu'on est effectivement bien dans un fichier PHP. On a tout d'un fichier PHP. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une classe qui va avoir le même nom que le nom du fichier dans lequel elle se trouve, et qui va hériter en fait de PHP Unit, de la classe testCase de PHP Unit. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que notre classe va pouvoir réutiliser toutes les fonctions d'assertion de PHP Unit, de pouvoir faire des tests dans tous les sens, et s'appuyer sur des fonctions qui sont déjà écrites, et qui vont nous amener énormément d'informations. Pour ce premier test, ce que je vous propose de voir, c'est que on va commencer très simplement. J'ai déclaré une variable dans laquelle je mets 3, et je vais vérifier que cette variable, une fois que je l'ai affectée, elle vaut bien 3. Donc encore, c'est un test très simple. Normalement, elle ne peut pas contenir quelque chose d'autre. Je mets 3 dedans, et ensuite je vérifie qu'elle vaut toujours 3. Ok. J'ai fait le même test avec une chaîne de caractères, pour que vous voyez en fait que assertSame est une fonction qui peut prendre d'innombrables structures. Ici, j'ai pris une valeur de chaîne de caractères, une valeur de string, dans laquelle j'ai mis coucou, et dans la deuxième partie, je vérifie effectivement si le contenu de ma variable vaut toujours coucou. Donc, on va lancer ce petit test. On le lance comment? Je fais PHP Unit, et je lui donne le nom de mon fichier de test, qui est introduction test.php. Qu'est-ce que me répond PHP Unit? Il me dit, vous voyez qu'il y a un point ici, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien à signaler. Les tests sont passés, on n'a pas eu de problème. Il y a un fichier de test qui est passé sur 1, 100%. Il va me dire combien de temps il a mis et la mémoire qu'il a utilisée. Et il va me dire à la fin que, ok, on a eu un fichier de test, on a eu 2 assertions. On a vérifié le 3 et on a vérifié coucou, ça fait 2 assertions. Et que tout s'est bien passé. Ok, donc ça c'est le meilleur des cas, tous les tests fonctionnent correctement. Imaginons maintenant que ce test-là, je mets 3 toujours dans ma valeur entière, mais je vérifie maintenant que ma valeur entière, elle ne vaut pas 5. Qu'est-ce qui va se passer si jamais je fais un test comme ça? Eh bien, vous allez voir que PHP Unit, cette fois-ci, n'a plus le point, mais un F, le F de failure. Il va vous dire qu'on a toujours un test sur 1 qui est passé, on a 100% des tests qui sont passés, et il va vous dire que dans l'introduction test valeur simple, on a eu une erreur parce qu'on a essayé de voir que 3 est identique à 5. Et donc ça n'est pas vrai, et donc le résultat est une failure. Et à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a fait un test, qu'il y a une assertion qui s'est bien déroulée, et qu'il n'y a qu'une assertion qui a terminé en failure. Donc vous voyez, en fait, il est très complet déjà sur ce qu'il est capable de nous donner comme information. Essayons d'aller un petit peu plus loin sur cet exemple. Je vais remettre cette assertion qui va bien. On va faire quelques tests sur un tableau d'entier pour vous montrer que ce assertSame peut aller beaucoup plus loin. Voilà, donc j'ai mis un tableau d'entier à qui j'ai affecté quelques valeurs. On peut, par exemple, avec la fonction assertSame, vérifier un élément précis du tableau. Pour cela, tout simplement, je vérifie que l'élément 1 du tableau a bien la valeur 2. Parce que je vous rappelle que l'élément part toujours de l'élément 0, donc au rang 0, on a la valeur 5, au rang 1, on a la valeur 2. Donc c'est bien ce que j'ai testé. On peut tester par exemple les nombres d'éléments d'un tableau. Cette fois-ci, je vais utiliser la commande count. Vous voyez que toutes les fonctions que vous utilisez couramment en PHP peuvent être utilisées dans les variables de test. Donc si je fais un count, je vais chercher combien j'ai d'éléments dans mon tableau. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, j'ai 9 éléments. Donc pour que mon test passe, là, je vais essayer d'avoir 9 éléments. Et puis un dernier petit test, je vais vérifier avec la fonction arraySum. Est-ce que j'ai la somme des éléments de mon tableau? Est-ce qu'elle correspond? Donc la somme de mes éléments du tableau, eh bien, elle est de 5, 7, 8, 17, 25, 25, 32, 36, 42, 44. Donc la somme des éléments de mon tableau est de 44. Voyons voir si tout correspond. Je sauvegarde. Je relance mon PHP Unit. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une erreur dans mon count qui doit être mal écrit. Ah oui, j'ai laissé l'indice. Effectivement, il faut que je compte sur l'intégralité de mon tableau.
Donc sur PHP Unit, cette fois-ci, vous voyez que je l'ai relancé, que tout s'est bien passé, il a fait un test, 5 assertions, et tout s'est bien déroulé. Essayons juste de voir maintenant si jamais j'avais eu un problème, j'avais mal compté au lieu de 44, je pensais que la somme faisait 45. Vous voyez qu'en relançant, cette fois-ci j'ai bien une erreur, failed as asserting that 45 is identical to 44, 44. Ok. Encore une fois, il me dit bien qu'il y a un test qui a été fait, 5 assertions qui ont été lancées et une failure qui en fait va me ramener directement à cette information-là. Donc on lit toujours un rapport de bas en haut, c'est-à-dire que si on n'a pas de failure, c'est que tout est bon, c'est peut-être pas la peine d'aller lire le rapport. Si on a une failure, en fait, eh bien les erreurs sont vite mises en avant par PHP Unit en vous donnant le plus d'informations possible. Donc on va remettre 44 ici. Donc là, c'est un premier exemple qui est assez simple, qui vérifie juste que deux valeurs en fait sont identiques, que le contenu d'une variable, que le contenu de deux variables, par exemple, on a bien la même valeur dedans. Donc, quelque chose de très simple. Vous allez voir que PHP Unit a d'autres fonctionnalités et on va aller de plus en plus loin. Ce qui peut être intéressant comme fonctionnalité dans PHP Unit, c'est la notion de dépendance entre les tests. En effet, on n'a pas toujours envie de recommencer à construire une structure de données depuis le début. On a par exemple envie de construire un tableau, on met des éléments dedans, puis on regarde s'il n'est pas vide, puis on va à l'étape suivante, on fait encore quelques manipulations, puis on aimerait le transférer à l'étape 3, et à l'étape 3 faire encore des tests. Et on n'a pas envie finalement à chaque fois de recréer cet objet depuis le début, de remettre des nombres dedans, et ainsi de suite. Et donc ce qu'on peut faire en PHP Unit, c'est créer une dépendance entre les différents tests d'une même fonction de test, d'une même classe de test. Et donc on a une fonction de test qui peut retourner un résultat, et le résultat retourné par une fonction de test peut être réutilisé en entrée d'une autre fonction de test. Et tout ça, c'est mis en place avec le mot-clé depends, en fait, qui on va voir rapidement dans un exemple comment depends va nous permettre de faire un lien entre une classe qui fournit une structure en sortie et une fonction qui va réutiliser cette structure en entrée. Et en cas de dépendance, effectivement, la première erreur trouvée va bloquer les autres tests. Pourquoi ? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'on a mis les tests en cascade, et la première erreur qui est trouvée, eh bien, en fait, va interrompre cette cascade, et va s'interrompre en plein milieu, et ne va pas aller jusqu'au bout. Donc attention toutefois, la dépendance ne change pas l'ordre d'exécution des tests. PHP Unit exécute toujours les tests du premier au deuxième, et ainsi de suite. Donc il faudra veiller, en tant que développeur, à ce que les tests soient dans le bon ordre, c'est-à-dire à ce que les fonctions qui fournissent des structures soient bien avant les fonctions qui les utilisent. Ça, c'est très important. On va directement voir un exemple, et dans cet exemple, on va fabriquer un tableau et tester plusieurs fois diverses propriétés. Et à chaque fois, on va intégrer de nouveaux éléments dans ce tableau. Donc la notion de dépendance va nous aider à tester au départ un tableau vide, puis on va mettre quelque chose dedans, puis on va encore faire des manipulations, et ainsi de suite. Et on va voir en fait qu'on va toujours utiliser le même tableau, sans avoir à recréer un tableau à chaque test que l'on essaye de faire. Donc pour cela, j'ai créé un petit exemple qui s'appelle dépendance test. Et dépendance test, c'est une classe qui, comme la fois d'avant, pour l'introduction, va encore une fois hériter de la classe testCase de PHP Unit. Donc là, je reviens une dernière fois dessus. Après, vous allez voir que toutes les classes vont être identiques. Et donc, ça permet à chaque fois d'utiliser les assertions de la classe testCase. Donc là, je commence par écrire une fonction testTableauVide qui va me créer un tableau vide. Donc je vérifie qu'il est bien vide avec la nouvelle assertion assertEmpty qu'on introduit maintenant, donc qui permet de voir si une structure est vide. Elle a son pendant assertNotEmpty qui permet de voir si un tableau est justement non vide. Et la spécificité de cette fonction-là, vous voyez qu'elle a un return et qu'elle return le tableau qui a été créé là-haut. Donc pour l'instant vide. Et ce tableau, eh bien on aimerait que ce soit le même qui soit de nouveau en entrée de la fonction testTableauPlein de notre fonction qui est un petit peu plus loin. Et en fait, tout cela en PHP Unit, il suffit de lui indiquer pour dire qu'en fait on a une dépendance addDepends de la fonction testTableauVide, qui est la première. Donc ça veut dire que testTableauPlein va dire moi j'ai un argument, où est-ce que je le cherche ? Eh bien cet argument il dépend du retour de testTableauVide, donc testTableauVide est là, donc tu vas prendre l'argument qui est retourné ici. Tout simplement. C'est comme ça que
le lien est fait entre les deux fonctions. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction-là? Ce que je vous propose déjà, c'est de mettre quelques valeurs dans le tableau. J'avais déjà préparé un petit peu, donc là, ce qu'on va mettre dans le tableau, on va mettre la valeur 1, 5, 11, 3, 4. Ok. Donc maintenant, normalement, si je reteste mon tableau ici, eh bien mon tableau est cette fois-ci non vide. Not empty. Je lui ai récupéré un tableau vide de la fonction test tableau vide, je lui ai mis des données dedans, donc normalement maintenant il n'est pas vide. Ok. On va pouvoir lancer peut-être déjà le PHP Unit pour voir ce qu'il a à nous dire. Le PHP Unit sur la dépendance. Ok, donc il nous dit les deux premiers tests sont passés. Le troisième est R risky, ça veut dire en fait pour l'instant qu'on a un test qui pour l'instant est vide, qui ne teste rien. Donc PHP Unit nous le signale, histoire de savoir qu'on n'a pas oublié quelque chose au passage. Qu'est-ce qu'on va faire dans la dernière fonction? On va commencer par trier le tableau, et on va essayer de mettre en place la fonction qu'on avait vue ce matin, qui permettait de savoir si un tableau, comment définir qu'un tableau soit trié ou non. Eh bien, un tableau trié, on peut le savoir sur ses propriétés. C'est-à-dire que pour chaque élément du tableau, il suffit de vérifier que l'élément qui est directement à droite de l'élément qu'on est en train de passer en revue doit être supérieur. C'est-à-dire que le tableau va crescendo, c'est-à-dire que chaque élément, son élément à droite, eh bien, il devra être obligatoirement plus grand. C'est une des propriétés d'un tableau trié. Eh bien, essayons de mettre ça en place directement avec une boucle for. Donc, on va faire ça avec un compteur. Donc, for i égale 0 tant que $i est donc inférieur au nombre d'éléments dans le tableau. Donc, je reprends ça. Moins 1. Alors pourquoi moins 1? Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Tout simplement parce qu'en fait, on veut vérifier tous les éléments jusqu'à l'avant-dernier, puisque l'avant-dernier est le dernier élément du tableau qui a encore un élément après lui. Le dernier élément, par définition, est le dernier, donc il n'a plus un élément après lui. Donc on ne veut plus le compter. Donc on fait un $i++ pour dire qu'on incrémente notre variable de parcours. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Tout simplement, on va essayer d'utiliser une fonction qui s'appelle lesser or equal, qui est une fonction d'assertion de PHP Unit, qui va nous permettre de vérifier que on a bien une valeur, la valeur est bien plus petite que la valeur que l'on prend en référence. Donc la valeur que l'on prend en référence, c'est laquelle? Eh bien, c'est la valeur de $i plus 1, donc c'est le plus grand élément, et on vérifie que l'élément courant est bien plus petit. Voilà. Et donc, une fois qu'on a écrit ça, on a parcouru tout le tableau, et pour chacun des éléments du tableau, on a regardé si l'élément qui était tout de suite à droite était bien plus grand. Et donc, ça nous permet de savoir si notre tableau est trié. Si je relance maintenant mon PHP Unit sur la dépendance, vous voyez que le troisième test est passé sans problème. Ok. Maintenant, essayons de voir si on n'avait pas lancé la fonction sort, si on n'avait pas trié le tableau. Qu'est-ce que nous aurait dit PHP Unit? Puisque maintenant, on est en train de tester si un tableau non trié est trié. Et là, vous voyez que là, on récupère une failure sur le troisième test, donc la troisième fonction de test, qui nous dit en fait qu'il y a un problème dans la fonction test tableau plein trié, et que il a essayé de voir si 11 était plus petit que 3, et donc c'était pas le cas, et donc il estime que le tableau n'est pas trié. Et si on se rapporte au tableau qu'on avait là, vous voyez que 1, 5, 11, on est bon, on est en train d'augmenter, et à partir du moment où il a comparé 11 à 3, pour que le tableau soit trié, il aurait fallu avoir une valeur qui est plus grande que 11, là c'est pas le cas, et donc il nous a bien informé que là il y avait un souci, et il nous a informé à quel rang il y avait un souci. Donc le fait d'utiliser PHP Unit, en fait, est vraiment intéressant dans le sens où en programmant très peu de choses et en utilisant les fonctions d'assertion de PHP Unit, en fait on récupère énormément d'informations qui vont nous aider à corriger le code que nous avons dans notre programme. Donc fonction de dépendance très importante, qui nous permet justement de ne pas recommencer à zéro, puisque vous voyez, encore une fois, que je suis parti d'un tableau vide, que j'ai transféré à tableau plein, j'ai mis des éléments dedans, et ces éléments dans le tableau, ensuite j'ai retourné le tableau qui contenait ces éléments pour ma troisième fonction. Donc j'ai jamais été obligé de recréer une structure de données à partir de zéro. À chaque fois je me suis appuyé
sur la structure de données qui était renvoyée par la fonction précédente. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. On a aussi en PHP Unit ce qu'on appelle des méthodes fournisseuses de données. C'est-à-dire que ce ne sont pas des méthodes qui sont évaluées, qui sont testées, mais ce sont des méthodes qui vont permettre de fournir des scénarios d'évaluation pour les autres fonctions de test. Donc des scénarios, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, si vous avez une fonction qui utilise 2 ou 3 paramètres, on va dire, eh bien vous avez une méthode fournisseuse des données qui va donner des jeux de 3 paramètres, qui va donner des valeurs à ces 3 paramètres, et donc ça va être plusieurs fois, plusieurs combinaisons de paramètres différents et qui vont nous permettre de tester une fonction de plusieurs façons différentes. Donc elle permet d'automatiser facilement un test, mais juste en faisant varier les paramètres et en se basant sur la même fonction. Donc l'intérêt de passer par une telle méthode est que PHP Unit va nous signaler quel est le cas parmi la liste des cas que l'on va donner qui pose problème et qui fait échouer le test. Donc là aussi, PHP Unit va nous ramener énormément d'informations par rapport à l'erreur que l'on essaie de détecter. Et les cas de test créés par la méthode fournisseuse de données doivent être soit des tableaux, soit des objets itérables. Alors pourquoi j'insiste sur cette notion? Parce que vous avez bien compris qu'en fait on va tester une fonction avec des jeux de données différents, avec plusieurs scénarios. Et donc il va falloir trouver une structure qui permette justement d'itérer sur ces scénarios. De lancer d'abord le scénario 1, puis le scénario 2, puis le scénario 3. Donc à partir du moment où l'objet est itérable, c'est-à-dire qu'on peut le parcourir, eh bien en fait c'est une structure qui va pouvoir être utilisée pour les méthodes fournisseuses de données. Et un test peut porter sur des scénarios fournis par plusieurs méthodes de fournisseuses. En fait, on peut faire un union des différents scénarios et lancer l'union de ces différents scénarios sur une fonction de test. Là aussi, on va voir un exemple, comment est-ce que ça fonctionne, ces méthodes fournisseuses. La méthode fournisseuse est introduite par le mot-clé data provider, donc c'est-à-dire qu'il fournit des données, data provider, avec PHP Unit, donc là clairement ça donne la couleur de ce qu'il va faire. On indique grâce à un label d'où proviennent les données à tester, donc c'est-à-dire qu'on va donner quelle est la fonction qui va fournir des données pour pouvoir tester une fonction donnée. Il faut ensuite écrire la fonction qui va fournir les jeux de test, qui va monter les scénarios, et donc comme je l'avais dit avant, qui va en fait fournir un objet sur lequel on peut boucler, un objet itérable. Et ensuite les différents tests vont s'enchaîner les uns après les autres, et si jamais il y a un souci, eh bien PHP Unit va nous dire quel est le test qui a posé problème. Et on va voir dans un deuxième temps qu'il est également possible de fournir directement des libellés à chaque scénario, pour que, au lieu que PHP Unit ne vous dise pas simplement c'est le scénario 7 qui a planté, il va vous donner le libellé que vous avez spécifié pour le scénario 7. Et donc vous pouvez avoir des libellés qui sont beaucoup plus parlants pour vous. Par exemple, vous pouvez, si vous testez une application qui va tester des clients, par exemple, vous pouvez avoir des applications fournisseuses de données qui vont générer un client qui passe beaucoup de commandes, un client qui passe peu de commandes, un client qui passe beaucoup de commandes le même jour, et ainsi de suite. Et suivant le cas qui va poser problème, ça va vous ressortir le libellé. Eh bien, le problème vient du client qui a passé plusieurs commandes par jour. Et ça va vous permettre de cibler rapidement quelles sont les mesures à mettre en place pour corriger le problème. Voyons comment s'écrivent les méthodes fournisseuses de données au travers de notre petit exemple fournisseur. Donc là, j'ai créé une fonction de test. Vous voyez que j'ai introduite par test, alors que la fonction fournisseuse de données, elle ne commence pas par test. Elle ne sera donc pas évaluée par PHP Unit. Je veux tester si j'ai une test valeur plus petite qui prend 3 paramètres, A, B et C, et je veux tester si A est le plus petit des paramètres. Donc, si A est le plus petit des paramètres, eh bien, il doit être inférieur à B et il doit aussi être inférieur à C. On va utiliser des méthodes d'assertion qu'il existe, qu'on a déjà vu, le less than or equal, qui va nous permettre de tester A plus petit que B et A plus petit que C. Donc, deux méthodes d'assertion. Et là, vous voyez que j'ai un data provider qui est spécifié ici, et ça me dit que le data provider est la fonction donne scénario plus petit. Ça veut dire que test valeur plus petite qui a des arguments, ces arguments vont lui être donnés par le retour de la fonction donne scénario plus petit. Et que fait donne scénario plus petit? En fait, il fait simplement un return d'un tableau de tableaux, et vous voyez en fait que ce tableau contient dans chaque sous-tableau le nombre de valeurs qui est attendu par les arguments. Ici, j'attends 3 arguments. Ici, je spécifie 3 arguments. Donc, le premier test va porter sur des arguments A, B et C qui sont chacun égaux à 0.
Le deuxième test va tester que les trois arguments soient égaux à 1, 2 et 3. Et ainsi de suite, on va dérouler tous les tests. Voyons voir si cela fonctionne. Donc là, on est sur du PHP Unit fournisseur de données. Donc là, on a fait 7 tests. Pourquoi 7 tests? Eh bien, tout simplement parce que 7 tests, c'est le nombre de tests que j'ai mis dans mon application fournisseuse de données. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est les 7 tests qui ont été faits. On a eu 28 assertions. Et en fait, on a vu que tout est bon. Aucun problème. D'accord. Voyons voir maintenant ce qui se serait passé si jamais on avait eu un problème. Pour cela, il suffit de modifier ce test-là. Je vérifie que A est inférieur à B et A inférieur à C pour être le plus petit. Il suffit que A maintenant soit la plus grande des trois valeurs. Donc là, je l'ai modifié pour que ça aille dans ce sens-là. Cette fois-ci, vous voyez que j'ai une failure au niveau du quatrième test. J'ai 3 points, quatrième test est en failure, 3 points ensuite. Ça vient de la test valeur plus petite avec le dataset 3. Donc 3 parce qu'effectivement le premier est toujours le 0, donc 0, 1, 2, 3. Donc c'est bien le quatrième test qui a été effectué à la valeur 3. Il me dit que c'est avec les valeurs 30, 10, 15 qu'il a eu un problème, et il me dit qu'en fait, il a eu un problème quand il a comparé 30 et 10, parce que normalement 10 aurait dû être plus petit, 30 aurait dû être plus petit que 10, et c'est pas le cas. Et donc en fait, vous voyez qu'il a fait 7 tests, 26 assertions, et qu'il a trouvé une failure. Ok. Et là, c'est ce que je vous disais, maintenant il vous a dit, ben, c'est le troisième test. Donc le troisième test, là ça va parce qu'on n'en a que 7. Si jamais on en avait eu 300 ou 400, d'aller compter le test 220, ça aurait peut-être été un petit peu pénible. Donc PHP Unit nous permet de créer une structure avec des libellés. Donc là, vous voyez, j'ai exactement pris les mêmes cas de test, 3, 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, et j'ai juste mis un libellé devant pour que ce soit plus parlant. Donc mon libellé, ils sont tous nuls, les 3 se suivent, le second plus grand, le plus petit est de loin, tous les nombres qui finissent par 1, et ainsi de suite. Donc là, si je veux utiliser les cas fournis par cette fonction, il suffit que je change mon data provider pour que cette fois-ci on ne s'appuie plus sur la donne scénario plus petit, mais on se base sur la fonction donne scénario plus petit avec label. Et donc, les 3 paramètres là-haut vont prendre les valeurs qui sont retournées par cette fonction-là. On va tout de suite voir si cela fonctionne. Donc là, il a fait les 7 tests, 28 assertions, tout est bon. Donc là aussi, on va essayer de faire un cas justement qui va poser problème. Je vais mettre 41 ici. Donc A n'est plus le plus petit entre A, B et C. Et on va relancer. Et vous allez voir cette fois-ci qu'il va me spécifier une erreur. Donc là, il a toujours mis le failure. Et il me dit que cette fois-ci, c'est dans le dataset fini par 1. Donc il a repris le libellé que je lui ai mis là, fini par 1. Et il m'a donné le jeu de données qui était 41, 21, 31. Et il m'a dit que ce jeu de données-là, en fait, pose problème. Donc encore une fois, le fait d'utiliser les assertions de PHP Unit font que j'ai énormément d'informations pour retrouver les problèmes que je peux avoir dans mon code. Donc la méthode fournisseuse de données, elle peut être très intéressante aussi parce qu'elle permet justement de faire varier les paramètres d'une fonction et de tester toujours la même fonction. Le corps de la fonction ne changera pas, c'est juste les paramètres qu'on va lui fournir qui vont justement évoluer et tester la fonction dans différents cas de figure. On peut voir aussi, ce qui est intéressant avec PHP Unit, c'est qu'on peut externaliser les tests. Qu'est-ce que j'entends externaliser les tests? C'est-à-dire que l'on peut récupérer les tests dans un fichier texte ou dans un fichier CSV et pas forcément avoir tous les tests en dur dans notre classe PHP. À quoi ça peut servir? Eh bien tout simplement, ça peut servir à donner la possibilité à des gens qui ne sont pas développeurs d'intégrer leurs propres tests dans votre application de test. Vous leur donnez un fichier Excel, un fichier CSV qu'ils vont remplir avec leur scénario de test, et vous allez partir de leur fichier CSV, leur fichier Excel, vous allez extraire les tests, et vous allez les lancer sur votre application. Donc là, une fois de plus, on va l'utiliser avec la méthode data provider de la fonction fournisseuse de données qu'on avait vue juste avant. Le seul souci, comme je vous l'avais dit, c'est que pour pouvoir l'utiliser, il faut rendre un objet itérable. Et bien tout simplement, je vais passer par une classe qui a été fournie par le site PHP Unit qui s'appelle CSV File Iterator. Je vais m'appuyer là-dessus et vous allez voir que j'ai pas changé grand-chose par rapport à l'application qui était fournisseuse de données. La seule chose que j'ai changé, c'est que mon data provider maintenant
vient d'une structure qui s'appelle downStructureCSV, qui est la fonction là. Et cette fonction downStructureCSV, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste retourner un nouvel élément qui s'appelle CSV file iterator, qui va prendre le nom d'un fichier CSV. Donc encore une fois, CSV file iterator, c'est pas un objet que j'ai écrit, je l'ai récupéré sur le site de PHP Unit, qui le met à disposition. On peut regarder un petit peu à quoi ça correspond. CSV file iterator est en fait une classe qui hérite de l'objet iterator, donc ce qui la rend itérable. Et ensuite, vous pouvez regarder comment elle est faite, la récupérer directement sur le site de PHP Unit. Vous allez voir en fait que tous les éléments pour en faire un itérateur sont redéfinis. Et en fait, ce qu'on va récupérer, c'est le contenu du fichier. Et ce fichier, à quoi il ressemble en fait? Il n'est pas très impressionnant. C'est un fichier texte qui contient un cas par ligne, un scénario par ligne. On avait vu par exemple, on avait 1, 2, 3, par exemple un scénario 4, 5, 9. Ce qu'on essaie de tester, c'est est-ce que la troisième valeur est bien la somme des deux premières. Donc là, on a 1 plus 2, ça donne 3, ça c'est bon. 4 plus 5, ça fait 9, ça c'est bon. 10 plus 1, ça fait 11. Donc là, on est sur 3 scénarios qui devraient fonctionner dans la fonction qu'on essaie de tester. Et donc, vous voyez en fait que ce fichier texte pourrait être rempli par n'importe qui. Même par des gens qui ne développent pas, qui ne sont pas développeurs, qui ne sont pas informaticiens, mais qui pourraient mettre des cas de test là-dedans. Et nous, avec notre fichier, notre classe CSV test, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ouvrir ce fichier, on va récupérer les scénarios qui sont dedans, et ces scénarios, ces différentes combinaisons de paramètres, en fait, on va les donner les unes après les autres à la fonction qui s'appelle test valeur somme égale. Donc, si je regarde dans mon fichier CSV, le premier test que je vais donner, c'est 1, 2, 3. Et bien, quand je vais tester valeur somme égale, dans le premier test, je vais récupérer A égale 1, B égale 2, C égale 3. Là, j'ai utilisé des fonctions de filtrage, puisque comme je lis les données dans un fichier texte, j'ai parfois des caractères parasites. Un espace avant une somme, ou des tabulations, ou des retours chariots. Ça, ce sont juste des fonctions qui me permettent en fait de sortir un petit peu les informations qui ne me concernent pas. Et donc, la seule chose que j'ai à faire ensuite, je vais juste vérifier si C est bien la somme de A et de B. Donc là, j'ai utilisé des fonctions de conversion int_val qui me permettent justement de parler d'entier, puisque ce que je vais récupérer dans un fichier, c'est souvent du caractère. Donc là, les chaînes de caractères, je vais les convertir en entier pour pouvoir les additionner. Donc c'est pour ça que je les ai convertis en int_val. Sinon, s'il les considère en chaîne de caractères, j'ai peut-être la possibilité qu'il les concatène au lieu qu'il les additionne. Je vais sauvegarder mon fichier, et donc, on va essayer de lancer PHP Unit sur mon fichier CSV test. On voit que tout s'est bien passé. Il a fait 3 tests, 3 assertions, donc c'est les 3 tests qui se trouvent dans mon fichier CSV, et qu'il a 100% de réussite. Essayons de voir maintenant si... Essayons de faire un test qui ne passerait pas. Je modifie le deuxième test, je mets 6, 5, 6 et 1, 5, ça fait 11. 11 est différent de 9, donc la troisième valeur n'est pas la somme des deux premières. On va essayer de relancer ça. Et on voit cette fois-ci qu'on a un failure sur le test 2, donc c'est bien le test 2 que j'ai modifié, qui dit que en fait 6, 5 et 9, c'est pas un cas possible. Et qu'il en fait, il a trouvé 11, il l'a comparé à 9, et il a trouvé qu'il y avait une erreur. Donc vous voyez, ici j'ai même rien changé dans ma classe PHP de test, j'ai juste changé les valeurs dans un fichier de texte, ou un fichier CSV, complètement annexe, complètement sorti de mon application. Et donc c'est une façon d'externaliser les tests qui peut être intéressante. Parce que vous n'êtes plus obligé de passer par la modification d'un fichier PHP. Encore quelque chose qui peut être assez intéressant au niveau de l'utilisation de PHP Unit. Parfois, dans une fonction, vous spécifiez des arguments qui ne sont pas valides. Si on peut reprendre l'exemple de la fonction racine carrée, vous pouvez par exemple mettre un argument négatif. Comment doit réagir une fonction racine carrée si elle reçoit un argument négatif? Eh bien, la meilleure des solutions, la plus élégante en tout cas, serait de ne pas planter toute l'application. Mais par exemple de lever une exception pour dire attention, l'argument est faux, de renvoyer cette exception à la fonction appelante et que la fonction appelante puisse traiter cette exception. Et dire ok, il y a une exception qui m'a été remontée, comment je vais réagir suivant cette exception. Donc en fait, ce qu'on essaie de chercher là, c'est qu'on va provoquer une erreur dans une fonction et on va essayer de voir en fait s'il y a bien une exception qui est levée par rapport à cette erreur.
Donc c'est de mettre la fonction en défaut et de voir si elle réagit quand même bien par rapport à ce qu'on lui demande. Et donc la logique que PHP Unit utilise, c'est de déclarer que on attend à ce que dans la suite du programme, telle exception soit levée, et si elle est effectivement levée, eh bien c'est que la fonction a réagi correctement par rapport à ce qu'on lui avait demandé. Je vous propose encore une fois de voir un exemple assez concret. Avec la fonction exception, donc, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur une fonction bibliothèque que j'ai écrite. Et la fonction bibliothèque qui nous intéresse, donc j'ai plusieurs fonctions, mais celle qui m'intéresse ici, c'est la fonction factorielle. Donc factorielle, c'est une fonction qui va en fait multiplier les nombres les uns vers les autres. Si vous donnez factoriel de 3 par exemple, eh bien ça va donner le résultat de 3 fois 2 fois 1. Et ça va renvoyer 6. Si vous donnez factoriel de 4, ça va faire 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc 4 fois 3, ça va faire 12, fois 2, ça va faire 24, fois 1, 24, et ça va renvoyer 24. Ok. Donc vous vous rendez compte que factoriel, en fait, je ne veux pouvoir l'utiliser qu'avec des nombres positifs. Si j'ai un nombre négatif, eh bien je veux renvoyer une exception. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc la première chose que je fais quand je rentre dans ma fonction factorielle, si jamais mon argument est inférieur à 0, je lève une exception pour dire que l'argument ne correspond pas. Invalid argument exception. Et je lui mets en commentaire que l'argument est négatif, c'est pas quelque chose qui convient pour ma fonction. D'accord. Essayons de voir comment on peut tester la levée de cette exception. D'abord, là, je l'ai montré de façon très fixe. On a une fonction qui est déclarée dans PHP Unit qui s'appelle expect exception, qui permet en fait de dire, ben voilà, je m'attends à ce qu'une exception soit levée. Quelle est l'exception à laquelle je m'attends? Eh bien, c'est la classe exception. Et donc, derrière, je vais lever l'exception directement dans le programme pour dire que quelque chose ne marche pas. On va voir directement en PHP Unit comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez que le premier cas est passé correctement. Ensuite, j'ai des risques parce que je n'ai pas encore déclaré les tests. Le premier est passé correctement. Je voulais qu'il y ait une exception. Il y en a une qui a été lancée. Donc tout marche correctement. Donc on va faire une test exception simple avec un argument valide. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma fonction factorielle avec un assert same, qu'on avait déjà vu, qui est une fonction qui permet de voir si deux valeurs sont bien égales. Donc là, je vais tester factoriel 3. Factoriel 3, ça devrait me rendre 3 fois 2 fois 1, ce qui devrait me renvoyer 6. Donc on va déjà vérifier dans un premier temps si la fonction factorielle marche. Donc là, vous voyez, on a 2 points. Le premier test est passé, le deuxième aussi, on n'a pas de souci. Le troisième est en R parce que je ne l'ai pas encore écrit. Ok, maintenant ce qu'on voudrait tester, c'est si je renvoie une valeur négative à factoriel, je voudrais voir qu'il y a une levée d'un... je voudrais qu'il y ait une exception. Donc, je vais reprendre l'excepted exception. Quelle est l'exception que je m'attends à avoir? Eh bien, c'est l'exception invalid argument, que je vais mettre ici. C'est sa classe dont je m'attends. Donc ça veut dire que j'attends que dans la suite de cette fonction de test, il y ait une exception de type invalid argument exception qui soit levée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à lancer factoriel sur une valeur négative pour voir si tout se passe correctement. Je vais lancer mon test et vous voyez maintenant que tout s'est parfaitement exécuté. J'ai 3 tests, 3 assertions, tout est OK. Donc ça veut dire que je m'attendais à avoir un invalid argument exception, j'ai lancé factoriel avec -1 et j'ai effectivement eu l'exception à laquelle je m'attendais. Et donc ça permet justement avec PHP Unit de tester à la fois les cas qui sont corrects et les cas aussi qui sont incorrects, qui provoquent des erreurs et de voir si les fonctions réagissent bien lorsque l'argument est erroné. S'ils ne font pas juste un plantage de l'application bête et méchant, mais qu'on puisse bien récupérer une exception ou un message d'erreur qui nous permet de continuer le programme sans le planter, mais de tenir compte de cette erreur. Donc c'est une fonctionnalité très importante. On peut également tester l'affichage à l'écran. Donc quand je parle de l'affichage à l'écran, c'est vraiment la sortie standard. Nous avons des fonctions en PHP qui permettent d'imprimer un message à l'écran, la fonction print et la fonction echo. C'est vraiment ces deux fonctions-là qui sont visées par les tests d'affichage.
Et donc PHP-Unit nous met à disposition une fonction qui s'appelle expectOutputString, qui est une fonction qui prend un argument et qui dit voilà, je m'attends à ce que sur la sortie standard, il y ait écrit ça dans la fonction qui va suivre. Est-ce que c'est bien ce qui va se passer? Encore une fois, on va le voir rapidement au travers d'un exemple. Un exemple d'affichage. Encore une fois, je vais me servir d'une fonction que je vais vous décrire un petit peu plus tard. On va d'abord voir le principe. Donc j'ai écrit une fonction de test d'affichage correct. J'ai mis mon expected output string et je dis que ce que je m'attends, c'est que dans le reste de la fonction, sur la sortie standard, on m'écrive coucou. Et donc vous voyez que j'ai fait des prints, d'abord un C, d'abord un O, d'abord un U, et ensuite un coup en entier. Et en fait, vous voyez qu'au final, ces 4 ordres print auront écrit coucou. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Alors, il me dit OK, mais incomplet, parce que, encore une fois, effectivement, je n'ai pas écrit le 2 tests dans ma deuxième fonction. Mais vous voyez que le premier test est passé, j'ai un point. Si maintenant j'avais écrit quelque chose de différent, je rajoute un U en trop, vous voyez que cette fois-ci, PHP-Unit va me donner énormément d'informations. Il va me dire que ce qu'il avait expected, ce qu'il avait attendu, il va le faire précéder de tiret. Là, ce qu'il a reçu, il va le précéder de plus, et il va me dire, voilà, je m'attendais à avoir coucou, et ce que j'ai reçu, c'est COUU, COU, COU. Et là, en fait, donc on a un U en trop. Et on voit rapidement, puisqu'il les met en plus l'un sur l'autre, d'où vient le problème. C'est que là, on a un U en trop. Donc vous voyez, encore une fois, rien qu'en utilisant les assertions de PHP-Unit, PHP-Unit nous fournit énormément d'informations qui vont nous aider à trouver le problème. Et ça, on va le faire en très peu de lignes. Donc, je rectifie de nouveau mon print pour pouvoir passer à la suite. On va essayer de se baser sur un test d'affichage d'une fonction que j'ai appelée salutation. Je me suis écrit une petite fonction salutation qui prend en argument un entier, et selon la valeur de cet entier, il va réagir de façon différente. Si l'argument vaut 1, il va écrire bonjour mademoiselle. Si l'argument vaut 2, il va écrire bonjour madame. Si l'argument vaut 3, il va écrire bonjour monsieur. Et si jamais l'argument vaut autre chose, il va simplement écrire echo bonjour. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé echo, qui est l'équivalent de print, donc qui est une fonction qui écrit sur la sortie standard. Essayons de voir maintenant si on arrive, avec notre fonction expectedOutputString, à récupérer ces informations-là. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'il écrit bonjour madame. Dans quel cas il écrit bonjour madame? Eh bien simplement quand on a la salutation avec la valeur 2. Voilà. Donc on va essayer de voir si tout fonctionne correctement. Vous voyez, il a fait 2 tests, 2 assertions, tout est OK. Cette fois-ci on a 2 points, ça veut dire qu'il est passé partout. D'accord? Si je m'étais trompé, et que ce que je m'attends à avoir, c'est bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle, vous voyez, encore une fois, il va vous dire, en fait, ce qui était attendu, c'était bonjour mademoiselle, avec un tiret, mais moi, ce que j'ai eu, c'était bonjour madame, donc il y a un problème dans le test. Donc là, encore une fois, il nous donne énormément d'informations pour nous montrer, en fait, qu'il y a une différence entre les deux. On s'attendait à avoir une chaîne de caractères, c'est une autre qui est arrivée. D'où vient la différence? Ça va être à nous de rectifier. Donc si je veux bonjour mademoiselle, la salutation, c'est pas 2, mais c'est 1. Et cette fois-ci, en fait, il va de nouveau repasser sans erreur. Donc voilà, on a la possibilité non seulement de tester les exceptions comme on vient de le voir juste avant, mais on a la possibilité de tester aussi ce qui se trouve sur la sortie standard. Donc là, on peut vraiment tester énormément de choses. Et vous avez vu qu'avec cet exemple là-dessus, on n'est pas obligé de tester seulement ce que va donner juste la prochaine instruction, mais on peut tester tout ce qui va être écrit dans la fonction, même si c'est écrit en plusieurs fois. On peut tester, c'est une fonction sur laquelle qu'on a déjà vu, mais on n'a pas encore vu cette utilisation. Il est possible de tester l'égalité entre deux tableaux. Donc c'est quelque chose qui se fait avec la fonction assertSame, qui est peut-être la fonction qu'on a le plus utilisée jusqu'à maintenant. Là, vous voyez, j'ai utilisé exactement la fonction assertSame, et je lui ai donné en paramètre deux tableaux. 1, 2, 3, 4, 5 pour le premier, 1, 2, 53, 4, 5 pour le deuxième. Donc vous voyez que la seule différence finalement se trouve sur le troisième élément.
Et là où on pourrait se dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer dans ce cas-là? Il va nous renvoyer que les deux tableaux ne sont pas égaux. C'est ce qu'on pourrait se dire, mais PHP Unit va un petit peu plus loin quand même. Et va nous permettre, encore une fois, de nous donner un maximum d'informations pour que nous puissions résoudre notre problème. Si on fait un assert same sur deux tableaux, qu'est-ce qu'il va nous donner comme information? Eh bien, il va nous dire d'abord qu'au rang 0, il a la valeur 1 pour les deux tableaux. Donc pour lui, ça a l'air bon. Pour le rang 1, il a la valeur 2 dans les deux tableaux. Ça a l'air encore bon. Et là, maintenant, le moins et le plus va nous montrer des différences. Le moins, il va nous dire que d'un côté, pour l'argument 2, il a 3, et pour l'autre, pour l'argument 2, ou de rang 2, il a 53. Différence ici entre les deux. Et puis, il va nous dire qu'au rang 3, il a 4 pour les deux, au rang 4, il a 5 pour les deux. Et donc, ensuite, ça va se propager normalement. Et donc, ça met rapidement en évidence que le seul problème qu'il y a de tableau, la seule différence qu'il y a entre les deux tableaux, elle va se retrouver au rang 2, où il y a des valeurs différentes. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant, même avec cette fonction assertSame qu'on avait vue dès le début, où on avait comparé juste deux entiers ou deux chaînes de caractères. Vous voyez que quand les structures sont un peu plus élaborées comme des tableaux, PHP Unit continue à nous donner énormément d'informations pour trouver d'où vient l'erreur. Donc, qu'est-ce qui peut être intéressant également, c'est que quand on fait des tests, quand on teste des objets, quand on teste des fonctions, on se rend compte que le plus souvent, on a à créer des variables, des structures, des tableaux ou des objets qui vont passer dans les tests. Puisque si on veut tester par exemple une fiche client ou une fiche fournisseur, eh bien on va devoir renseigner tout un objet qui va contenir toutes les informations de notre client ou de notre fournisseur. Ça peut être long, suivant l'objet sur lequel on travaille, et on n'a pas forcément envie de le recréer à chaque fois que l'on fait un test. On avait déjà vu cette notion de dépendance entre les fonctions, qui permettait de cascader entre les tests, mais on avait vu que le problème de la dépendance, c'est qu'à partir du moment où un des tests était en erreur, en fait, tous les suivants ne se faisaient plus. C'est normal, puisqu'en fait, on avait mis les tests en cascade. Là, avec la fonction setup qu'on va voir avec PHP Unit, le fonctionnement est un petit peu différent. Il faut voir la fonction setup comme la fonction qui va être appelée avant chacun des tests. Et donc, on va pouvoir factoriser la préparation de tous les tests. Si on a par exemple un objet que l'on veut valoriser et ensuite utiliser dans plusieurs tests, on va le déclarer une fois dans la fonction setup, et la fonction setup va le déclarer une fois pour toutes, va le déclarer avant chacun des tests. Parallèlement à la fonction setup, on a la fonction teardown qui va ensuite en fait être exécutée après chacun des tests. Et donc la fonction teardown peut être utilisée par exemple pour faire le ménage en mémoire, pour supprimer des objets, pour faire de la libération de mémoire. Elle va être exécutée après chacun des tests. Donc setup va être lancé avant chacun des tests, teardown va être lancé après chacun des tests. Encore une fois, je vous propose de voir ça au travers d'un exemple assez concret. On va prendre la fonction setup, et vous voyez que setup, en fait, c'est une fonction qui va devoir respecter une certaine signature. Encore une fois, tout ce que PHP Unit nous met à notre disposition, on n'a pas vraiment de latitude pour travailler dessus. Les fonctions de test doivent commencer par test. Si vous avez une fonction setup, elle doit vraiment s'appeler setup, ne prendre aucun argument et renvoyer aucun élément. Et donc, vous voyez, déjà, il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est qu'ici, on a initialisé une variable de classe. Variable de classe qui a été déclarée ici en tant que protective. Donc, elle est uniquement accessible dans la classe et dans les classes qui héritent de cette classe. Donc elle est déclarée pour une fois en dehors d'une fonction, elle est déclarée dans la classe mais en dehors d'une fonction, et donc je peux mettre dans ce tableau-là les valeurs 8, 5, 6. Et donc quand je vais faire mon tableau vide ici, eh bien je vais tester avec le tableau que j'ai écrit là. Et si j'ai une deuxième fonction de test avec tableau valeur, eh bien encore une fois la fonction setup va se lancer, et la deuxième fonction va aussi se lancer avec le tableau que j'ai rempli dans setup. Setup va systématiquement recréer les structures que je vais utiliser. Si là j'avais 50 fonctions de test, eh bien elles pourraient toutes se baser sur la structure de table que j'ai déclarée dans le setup. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que la variable soit effectivement définie en tant que variable de classe. Voilà, donc encore une fonctionnalité offerte par PHP Unit pour pas être obligé de recréer systématiquement des nouvelles structures à chaque fois qu'on fait un test. On peut mutualiser tout ça, créer une fois l'objet, ou créer une fois la structure et après l'utiliser dans plusieurs tests, grâce à la fonction setup.
Les tests incomplets, c'est encore une fonctionnalité qui est assez intéressante qui est mise en place par PHP Unit. On peut en tant que développeur de temps en temps développer quelque chose et se dire bah ça il faudrait que je le teste. Mais là pour le moment j'ai vraiment pas l'idée de comment je pourrais le tester et j'ai pas envie non plus de passer l'après-midi là-dessus parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc j'aimerais pouvoir me mettre un rappel pour me dire qu'il faut que je prévoie un test là-dessus, mais que là j'ai pas le temps, mais j'aimerais que ça me le rappelle à chaque fois que je lance les tests. Alors on pourrait se dire deux choses. On pourrait se dire, eh bien tout simplement, je mets un test qui est toujours valide. Sauf que le problème, c'est que si votre test est toujours valide, vous verrez bien que dans l'exécution de PHP Unit, en fait, un test valide, comment il va se finir? Il va vous dire, ok, vous avez tous vos tests qui étaient bons, vous avez tous vos assertions qui étaient bons, et à aucun moment vous aurez l'information que vous avez un test que vous devez encore réaliser. Alors on pourrait se dire, bah alors il suffit que je mette un test faux. Alors oui, mais un test qui est toujours faux, bah, ne va plus traduire en fait que votre application, si votre application est correcte ou pas. Vous allez avoir des failures tout le temps, alors que vos failures en fait vont être des tests que vous avez fait faux exprès pour juste vous souvenir qu'il faut implémenter un test à cet endroit-là. C'est pas forcément la bonne solution non plus. Il faudrait trouver une solution un petit peu entre les deux. Et c'est ce que propose PHP Unit avec les tests incomplets. C'est justement la possibilité de dire, bah voilà, ici un jour il faudra que je fasse un test, quand j'aurai trouvé l'idée de comment j'organise ce test-là. Et donc, on peut utiliser la fonction markTestIncomplete pour dire que bah, ce test il est incomplet pour l'instant, il faut encore que je le perfectionne, il faut que je revienne dessus, mais peut-être un jour où j'aurai une meilleure idée de comment l'écrire. Et comment ça se représente? Eh bien tout simplement, on utilise la fonction markTestIncomplete qu'on va ressortir de la bibliothèque de PHP Unit, dans lequel on peut mettre un libellé, et vous allez voir que quand on va lancer mon test incomplete, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire OK, but incomplete. Et donc là, c'est un message beaucoup plus intéressant dans la fin, c'est-à-dire que vous avez effectivement OK, tout est bien passé au vert, tout ce qui a pu être testé a bien pu être testé, mais attention, on est passé par quelque chose d'incomplete, qui vous reprécise encore une fois ici. Il vous met le i pour dire que c'est incomplete, et il va vous dire c'était quelque chose sur lequel vous projetiez de revenir, sur lequel vous n'êtes pas encore revenu. Donc tout ce qui a pu être testé est OK, mais attention, vous aviez mis un message pour vous informer que là, il y a peut-être encore quelque chose à revoir. Donc, encore une fois, énormément d'informations qui va aider le testeur justement à mettre en place différentes choses. Sauter des tests, ça peut être intéressant aussi sur une condition. C'est-à-dire que quand vous développez, vous pouvez être en environnement de développement, en environnement de pré-prod, en environnement de prod, et on peut paramétrer les tests en fonction, par exemple, de l'environnement dans lequel on est. On fait une batterie de tests en test, on en fait d'autres en pré-prod, on en fait des derniers en environnement de prod. Ça permet justement de mettre une structure conditionnelle et de dire, voilà, tu ne fais les tests que si telle condition est remplie. On pourrait tester sur plein d'autres choses. On pourrait tester par exemple sur la version de PHP qui est installée sur le poste, par exemple. On peut tester sur la présence d'un fichier. Si le fichier est là, par exemple, on avait vu tout à l'heure que les fichiers CSV pouvaient contenir des scénarios de test. On pourrait se dire, si le fichier CSV est là, eh bien je récupère les tests, les scénarios de test et je les lance. Et s'il n'est pas là, malheureusement, je ne peux pas le faire et donc je passe à travers de ces tests. Et donc le saut de test est en fait une façon de paramétrer sur une condition pour dire eh bien je fais le test ou je ne le fais pas et je spécifie la condition dans lesquelles je le fais et la condition dans lesquelles je ne le fais pas. Comment ça s'écrit? Tout simplement avec la fonction markTestSkip qu'on récupère encore une fois de PHP Unit. Et donc là vous voyez que je l'ai créé dans la fonction setup. Donc c'est toujours dans la fonction setup qu'il faut le faire, puisque la fonction setup, je vous le rappelle, elle est lancée avant chacune des fonctions. Et donc ça permet justement, donc, si vous le faites dans la fonction setup, de sauter justement tous les tests qui sont présents dans le fichier. Puisque tous les tests auront en préalable la fonction setup qui va se lancer. Ça, on l'avait déjà vu. Donc dans ma fonction setup, je vais vérifier l'existence d'un fichier. Est-ce que ce fichier-là existe? Donc là, pour les besoins du test, ce fichier-là n'existe pas. Et s'il n'existe pas, en fait, je vais simplement dire que je marque test skipped, c'est-à-dire que je dis que tous les tests qui vont suivre, en fait, je les saute pour qu'il n'ait pas lieu, puisque le fichier qui est normalement censé contrôler les tests n'est pas présent.
Et donc là, vous voyez que j'ai créé un test avec un fichier qui ne s'exécutera seulement si le fichier est là. Donc on va voir comment fonctionne ce saut. Vous voyez cette fois-ci qui vous dit « OK, but incomplete ». Et il vous dit encore une fois qu'il a skipped un test puisque le fichier n'était pas là, que je testais, et donc en fait il a mis le fichier, en fait c'est complètement, tous les tests ont été sautés. Donc il vous dit ok, bah, tout s'est bien passé, par contre j'ai rien testé. Parce que la condition qui était faite pour que je puisse faire les tests n'a pas été remplie. Le fichier n'était pas présent. Ok. Donc, je termine ici avec cette vidéo de présentation de PHP Unit. Elle a été assez dense. On a vu au départ comment installer PHP Unit, les petites spécifications qu'il pouvait y avoir, et on a vu par la suite toutes les fonctionnalités que pouvait nous proposer PHP Unit pour nous aider à tester notre programme. Et elles sont nombreuses. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans ces fonctionnalités, eh bien je vous conseille de passer sur le site phpunit.de qui en fait regroupe énormément d'informations sur le sujet. Donc là, on a vu beaucoup de choses. On a vu qu'il était possible, par exemple, de tester si deux valeurs étaient identiques, si deux valeurs numériques, si deux valeurs de chaîne de caractères, ou même deux tableaux étaient identiques. On a vu qu'il était possible de créer une dépendance entre les tests pour que le résultat d'un test puisse être intégré en paramètres du test suivant. On avait vu, grâce à la fonction setup, qu'on pouvait mutualiser, qu'on pouvait factoriser la création des objets, des tableaux, et ainsi de suite, pour ne pas être obligé de les créer avant chaque fonction, mais de les créer une fois pour toutes et qu'on pouvait ensuite donner accès à chacune des fonctions. On a vu aussi cette notion de méthode fournisseuse de données qui était très importante, qui nous permettait justement d'évaluer plusieurs scénarios et de les balancer à la fonction de test les uns après les autres, et l'évolution de cette méthode fournisseuse de données qui pouvait aussi récupérer les scénarios dans un fichier CSV ou un fichier texte, et ensuite les mettre à disposition de la fonction de test. On a fini par voir quelques petites fonctionnalités qui nous permettaient de montrer qu'on était dans un test incomplet sur lequel il faudrait revenir, qui nous donnait une information justement de dire, une espèce de flag qui nous disait qu'il faudrait un jour revenir pour mettre le test en place. Et on a vu cette possibilité aussi de sauter les tests sur une condition qui n'était pas remplie. Ici, on avait vu un test sur un fichier et qui permettait justement de réagir de différentes manières en fonction de la présence d'un fichier, de l'OS sur lequel on se trouve, de l'environnement dans lequel on se trouve, d'une variable d'environnement, enfin, on peut vraiment faire sur n'importe quelle condition. Et donc j'espère, au travers de cette vidéo, vous avoir donné une bonne introduction à PHP Unit et de vous avoir donné envie aussi de tester un petit peu plus quand vous faites des développements. Donc maintenant, je pense que vous avez tous les outils en main, vous pouvez commencer à tester chez vous sur vos bouts de programme. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis bonne journée et à bientôt.